tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Alors, j'ai mis un peu de temps pour vous faire cette nouvelle vidéo, parce qu'entre temps j'ai changé de machine, j'ai un autre PC, et j'ai dû effectuer la mise à jour logicielle de certains logiciels, notamment celui de Legrand, comme vous pouvez le remarquer ici. C'est la version 2020. Donc j'ai dû prendre en considération certaines choses qui ont changé, et d'autres non en fait. Donc aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on peut faire avec XL Pro 3 pour faire des schémas de commande en fait. Parce que la dernière fois nous avons vu comment créer des schémas tout simples, style premier folio ici, donc page 1, mais vous pouvez aussi faire des schémas de commande, style ce qui est représenté ici. Alors je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors sur mon schéma aujourd'hui, page numéro 1, j'ai une protection MN que j'ai représenté ici. Et j'ai aussi un interhoraire que je vais mettre sur mon folio 2 ou mon folio 3, je vais voir. Donc, alors juste pour vous rappeler un peu la différence entre la bobine MN et la bobine MX. Une MX, quand vous allez agir dessus, elle va ouvrir votre circuit de tête. Par exemple, si j'avais utilisé ici une bobine MX, le contact aurait été ouvert. Et quand j'aurais appuyé dessus, ça aurait agi sur ma bobine ici, qui aurait fait tomber mon disjoncteur D1. Donc il aurait ouvert ce circuit-là. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est le contraire, c'est une bobine MN, comme c'est écrit ici. Ce qu'on appelle une bobine à manque de courant. Donc quand j'appuie ici, il n'y aura plus de courant, ça sera plus alimenté, ça va agir pour pouvoir ouvrir le circuit en question. Bref, c'est pas le but de la vidéo, mais de vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors, ici on va insérer un nouveau folio. Donc vous allez faire un clic droit ici, et vous pouvez ajouter soit une page de puissance ou commande. En l'occurrence, nous, c'est de la commande qu'on veut rajouter. Voilà. Vous avez la page 3 qui a été créée, ici. Ok. Donc, quand vous arrivez, vous n'aurez pas ces deux lignes de dessinée. C'est moi qui les ai mis tout à l'heure. Donc, je vais les supprimer, je vais les créer du début. Alors, quand vous venez ici, vous avez ces options ici. Alors, vous pouvez câbler, vous pouvez dessiner des flèches et des traits, dessiner des rectangles, ou dessiner des cercles et des ellipses. Alors, à savoir que vous allez en premier lieu venir ouvrir ici. Parce que quand vous allez aller dans nomenclature, dans le choix de vos équipements, quand vous allez prendre des équipements que vous allez devoir représenter sur un folio de commande, ils seront représentés ici au fait. Donc après vous aurez juste à les glisser. Donc là en l'occurrence ce que je vais faire, c'est l'interhoraire que je devais représenter. Ok. Donc je vais aller dans nomenclature, je vais aller chercher un interhoraire. Alors. Alors vous avez ici l'intercrépusculaire. Ensuite, hop, on va double-cliquer pour voir. C'est l'intercrépusculaire standard. Ok. C'est pas ce qu'il nous faut. Juste au-dessus, programmation interhoraire. Voilà. On veut prendre un hebdomadaire analogique, une sortie 16 ampères. Très bien. Ajouter. Voilà. Il est ici. Ensuite, je vais aller dans rangement. Et par défaut, ils me l'ont mis ici. Alors, je vais aller voir mon schéma. Et vous voyez, la représentation est ici. Donc, ensuite, on va venir dans dessin et câblage. Ici, je vais représenter en cliquant et en maintenant, je ne lâche pas la souris.
Voilà. Je vais en mettre un second ici. Voilà. Ensuite, quand j'ai besoin d'écrire, je viens dans texte. J'ai ici création. Alors, ici, quand vous sélectionnez création, c'est vous qui cliquez dans la partie haute, du haut vers le bas, pour pouvoir mettre l'encart où vous allez écrire en fait. Donc quand vous sélectionnez, il devient jaune, comme c'est le cas là. Là je l'ai supprimé, je vais le refaire. Création, je clique en haut, et voilà. Ok. Donc ça sera mon L1, ma phase 1. Voilà. Si j'ai besoin de déplacer, hop, vous avez vu. Ensuite je fais pareil ici. Ça sera mon neutre. Voilà. Ok. Maintenant, le but de notre interhoraire, de notre schéma, c'était que, je sais pas, je dis une bêtise, quand 18h30 arrive, que le contact se ferme et que vous puissiez alimenter l'éclairage extérieur de votre maison, par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire. On va représenter le contact horaire, on va le positionner ici, l'horloge plutôt, et le contact horaire ici. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Ok. Ensuite vient la partie intéressante pour câbler. Vous allez dans dessin et câblage et vous cliquez sur câbler. Vous avez vu, quand vous faites CTRL et roulette avant, vous pouvez faire un petit zoom. Voilà. On va remonter un petit peu. Et là, vous avez des points de connexion qui sont apparus. Alors, ici, je clique une fois, et je ramène jusqu'en haut. Et là, je clique sur mon L1. Et pour sortir, j'appuie sur Entrée. Voilà, il faut la créer. Ensuite, il nous faudra une bobine. Alors moi, pour représenter les bobines, j'utilise cet outil au dessin, dessiner des rectangles. Voilà, je sélectionne. Voilà, et je lâche. Ensuite, câbler. Pareil, entre là et ici. Et je fais entrer. Ok. Alors si c'est pas bien axé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous sélectionnez et vous le faites bouger un petit peu comme ça. Sauf que là, mon rectangle il est trop grand, donc je vais le réduire un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, je continue. Entrée. Là, il m'a représenté ma bobine. Ok. Donc, quand l'horaire va arriver, le contact va se fermer. Alors ici, vous pouvez, normalement, c'est des pointillés qu'on met. Ici. Entre là et là. Alors, est-ce que je peux sélectionner des pointillés? Apparemment, oui. Voilà. Tac. Là, vous avez représenté votre interhoraire. Ok. Alors ici, si vous avez besoin d'écrire quelque chose, vous venez dans texte, pareil, sélection, ici, vous pouvez mettre un texte. Voilà. C'est le cas ici. Voilà. Je voulais voir, l'interhoraire, il sera protégé par D7. Ok, je retourne là. Je peux écrire à l'intérieur, je double-clique. D7. Si vous voulez rapprocher, vous cliquez et vous faites glisser. Voilà. Et là, vous avez fait un petit schéma de commande. Alors,
Je vais revenir dans mon folio numéro 2. Je vais essayer de vous faire une MX cette fois. Et non une bobine MN. Alors, on va dans la nomenclature et on va chercher les auxiliaires de commande. Alors, bouton arrêt d'urgence, il est ici. On peut prendre, voyons voir, le bouton à impulsion. Voilà, affleurant, blanc, très bien, composable. Ajouter. Fermer. Voilà, il est venu dans ma nomenclature. Je retourne dans rangement. Ils l'ont positionné ici. Pas de problème. Je vais dans mon schéma. Vous avez vu, j'ai la représentation ici. Alors, je peux très bien sélectionner, donc de gauche vers la droite, en maintenant la souris, et je supprime. Hop. Je peux récupérer ici ces deux éléments et les faire glisser ici. Voilà. Ensuite, je vais faire câbler. Alors, par contre, il y a un léger décalage, donc je vais le faire glisser. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il a trop bougé. Voilà. On clique ici, on ramène ici, on fait entrer. Ensuite, on clique ici et on ramène ici. Hop. Et on fait entrer. Ensuite, on va mieux positionner tout ça. Voilà. On va le recréer. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Et vous avez vu, quand vous faites échappe, il y a tous les points de connexion qui disparaissent. Voilà. Donc là, vous avez représenté votre commande. Alors, ça vient depuis le folio 1, départ 5, depuis folio 1, départ numéro 5. Est-ce que c'est le... Non, c'est pas le départ numéro 5, c'est le départ numéro 6. Donc on peut retourner. Vous remontez ici. Vous faites un double clic. Et là, vous pouvez modifier les 6. Voilà. Ensuite, si je vais ici, je m'en interroge. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette démo de 2 schémas de commande que l'on peut faire avec le logiciel XL Pro. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Je rappelle juste qu'il y avait un abonné qui m'avait posé la question comment on faisait pour mettre justement un voyant présence tension. Voilà, il est là. Je vais profiter pour lui montrer. Tu viens dans rangement, ensuite tu viens chercher ici dans auxiliaire de commande modulaire, tu choisis un voyant simple, tu fais ajouter. Quand tu vas aller dans rangement, tu vas voir qu'il sera positionné ici. Tu auras juste à le faire glisser par exemple et le mettre ici où je l'ai déjà mis ou sur un autre départ. Voilà, je l'ai mis ici, c'est juste pour l'exemple. Quand vous allez revenir ici, vous allez voir que le voyant est représenté ici. D'accord? Voilà. Ben, j'espère que tu as apprécié mon ami, je t'avais dit dans les commentaires que j'allais te montrer. Et voilà, c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci à vous et à bientôt.